Aujourd'hui, je te montre comment faire mes délicieuses verrines lotus. Quand j'avais ma pâtisserie, c'était un de nos plus gros vendeurs. C'est une recette qui est facile, puis en plus de ça, ça se congèle. Mais là, avant de commencer, oublie pas de t'abonner parce qu'ici, on se dit les vraies affaires. Je fais toujours mes verrines dans ces petits cups de plastique-là. Je trouve ça tellement beau puis tellement pratique, surtout quand je les donne aux autres. Tu peux les acheter sur Amazon, le lien est dans ma bio. J'achète tous mes ingrédients au Costco. C'est là que c'est le moins cher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, ma crème 35 en format d'1 litre, mon fromage à crème. Puis, ce que j'aime, c'est que ma recette, c'est 2 blocs exactement. Fait que c'est merveilleux. Puis, c'est ça que c'est le moins cher. Là, peut-être vous pourrez me dire, j'achetais ma tartinade Biscoff en format de 3 kilos comme ça au Costco Business Center, mais j'en ai pas vu au Costco régulier. Je sais pas si vous êtes capable de me corriger. Tu connais la chanson ici, on pèse nos ingrédients, donc allons-y. Donc, dans un contenant qui va au micro-ondes, tu vas venir peser ton fromage à la crème. Là, bon, comme je te disais, cette recette-là, c'est 2 briques exactement, donc pas vraiment besoin de le peser, à moins que toi, tu l'achètes en pot. C'est vraiment satisfaisant. Là, tant qu'à avoir la main dedans, je vais dans un autre bol venir me peser mon autre portion de tartinade lotus pour faire la couche là, sur le dessus. Puis là, oui, j'ai le droit de lécher mes ustensiles, là. C'est chez nous, ici. Je reprends mon bol qui a le fromage à crème et la tartinade, puis je vais aller mettre ça au micro-ondes pour 1 minute et demie. En ce temps-là, dans le bol de mon malaxeur, je vais venir peser mon sucre à glacer. Là, le but, les amis, ici, c'était pas que tout soit ultra fondu. C'est juste de faire ramollir ta tartinade puis le fromage à la crème. Puis tu vas venir verser ça dans ton sucre à glacer. On va venir fouetter ça à vitesse élevée. On veut vraiment que ça nous fasse une belle crème homogène. C'est important, par exemple, de l'arrêter une fois de temps en temps pour venir bien racler les bords. Quand mon mélange est bien homogène, je vais venir diminuer la vitesse puis je vais ajouter mon 1 litre de crème 35 au complet. Encore une fois, arrête-le une fois de temps en temps pour racler les bords. Et là, le but, c'est de fouetter jusqu'à temps d'obtenir une crème épaisse, mais pas nécessairement une crème fouettée. On veut que ça reste quand même liquide. Dans le fond, au niveau de la texture, ça va ressembler à ça. Donc, on voit que ta mousse ou ta crème, peu importe comment tu appelles ça, c'est quand même liquide, c'est correct, c'est normal. D'habitude, j'utilise un pichet pour venir tenir ma poche à douille. J'utilise ces poches-là. Tu peux les trouver là, dans mes favoris Amazon, sont là. Très simple, on va venir verser notre mélange directement dans notre poche à douille. Là, on va venir dresser nos verrines. On va venir remplir une première moitié de nos verrines. J'ai terminé ma première moitié, je vais juste remettre ma poche dans mon pichet comme ça coule pas partout. Ensuite de ça, j'utilise des petits crumbles de Biscoff comme ça, puis je vais venir mettre là, 2 bonnes grosses cuillères dans chaque verrine. Pendant que je pense, là, tu sais, ma deuxième partie de tartinade lotus, je vais aller mettre ça 1 petite minute et demie au micro-ondes. Je veux que ça fonde. Puis là, tu termines ça avec un beau biscuit lotus. Fait que non seulement c'est plus beau, mais ça va venir ajouter de la texture. Puis ça va cacher les endroits où ce qui manque un petit peu de tartinade. Là, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je fais cette recette-là à la maison, donc en aussi petite quantité. D'habitude, ma recette, ça m'en donnait 70. Fait que je réalise que j'ai peut-être trop fait chauffer ma tartinade lotus sur le dessus. Fait qu'elle était trop liquide, donc on voit encore la crème en dessous, mais au niveau du goût, ça changera rien. Donc, à ce point-ci, il me reste juste à mettre le couvercle sur mes verrines. Ensuite de ça, je vais mettre ça dans un bac et je vais mettre ça au congélateur. Fait que ce qui est super quand je sais que le lendemain, je reçois des amis ou de la famille, ben je fais juste le sortir au frigo puis ça décongèle toute la nuit. Et voilà, j'espère que tu as aimé ma vidéo aujourd'hui. On se dit à bientôt!